feelings, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. This magic moment. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes le 13 juin et j'ai pas eu le temps de venir vous voir depuis un peu plus d'une semaine ou 5-6 jours. Je recule à chaque fois la petite vidéo, mais donc j'ai pas mal de petites choses à vous montrer ici. Donc tout d'abord je vais
commencer par vous avouer que je suis incapable de tenir, alors c'est pas une promesse, mais un objectif. Fin mai, je me suis donné comme défi de finir au moins mes encours commencés, que je vous ai montré un peu plus en avant de cette vidéo, de ce vlog. Du coup, alors, je vous avoue que je n'ai pas pu résister à la tentation de débuter un nouveau projet. Et que du coup, ça fait 2 semaines que je suis dessus et que j'ai un peu avancé sur ce projet-ci que je vous ai également, je crois, montré un peu plus en avant sur la vidéo. Donc, le marqueur était à peu près là. J'ai fait que quelques rangs depuis ma dernière intervention de ce vlog. Et je n'ai pas repris ce tricot depuis. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit fini pour la fin juin. Ni les chaussettes n'ont été commencées, excusez-moi. Donc, en fait, ce qui m'a pris, c'est l'envie de faire un nouveau projet. Quand je vous ai montré ce catalogue-là que j'avais acheté en recyclerie, et en le feuilletant et en vous le montrant entre autres sur la vidéo, j'ai eu 2-3 modèles qui m'avaient interpellée, dont un très fortement. Alors ici, ce modèle-ci, je vais essayer de vous le trouver un peu mieux. Voilà, comme ceci. Alors moi, je ne fais pas toute cette partie ici, je vais juste le faire en petit top en fait. Je ne fais pas autant de mailles ici. Mais donc ce modèle-ci, qui m'a beaucoup plu en fait, que j'ai beaucoup de mal aussi à réaliser. Pourtant c'est très très simple, mais je fais que... je veux avancer trop vite et je réfléchis pas à chaque fois sur ce modèle-là en fait. Et du coup, j'avance et je recule, j'avance, je recule. Donc je vous montre ce que ça donne. Il avance quand même pas mal. Je l'ai réalisé avec donc les pelotes de laine que je vous ai montré également, que j'ai récupéré d'un ouvrage qu'on m'a donné, qui me plaisait pas forcément, et que du coup je me suis dit je vais le défaire pour réaliser un autre chose avec. Et donc ces couleurs là m'ont donné envie de réaliser ce que je viens de vous montrer. Alors je sais pas si ça porte un nom ce modèle, c'est le Satata de Gidafra. Alors je connais pas du tout ce magazine, hein. Le magazine Gidafra. Et donc c'est le modèle ici Satata, que je trouve magnifique. Et donc voici ce que ça donne pour moi. Donc vous voyez, je n'ai fait que ici quelques centimètres de coloris unis. Et puis je monte donc le projet en réalisant ces motifs. Donc pour l'instant je ne sais pas encore trop ce que ça va donner. Parce que je vous avouerai que le résultat des mailles lâchées pour l'instant me satisfont pas énormément. Comme c'est de la laine détricotée, un peu ondulée, du coup je sais pas trop ce que ça va donner à la finition de cette réalisation. Donc voici comment ça avance, donc plutôt pas mal. Je pense que ça fera quand même partie d'un projet terminé d'ici la fin juin. J'aurai au moins terminé quelque chose, mais pas ce que j'avais imaginé.
Voilà, donc bah, je suis mono en cours pratiquement sur celui-ci, je fais que celui-ci. Donc voilà. J'ai reçu ma commande de Christelle Tricotte concernant le vlog 104. Donc toujours les kits chaussettes. Et franchement, je ne suis pas déçue du tout de la coloris qui est magnifique. Coloris unique du vlog 104. Donc voici le kit chaussettes. On a un orange mais pétant. Voilà. Alors, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je ne vais pas tricoter tous les kits chaussettes que je commande chez Christelle. Je mets les écheveaux de côté et je pense que je les rassemblerai pour faire un autre ouvrage que des chaussettes. Donc voilà. J'ai aussi commandé donc, le calendrier de l'Avent que je recevrai donc début décembre et la box de l'Avent également que je lui ai commandé pour... alors j'ai pris le thème, alors je sais plus mais je vous mettrai la petite photo qui va bien. C'est sur le thème des fées. Et je crois que c'est le château des fées, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais je vous mettrai la petite photo qui va bien. Donc voilà, j'ai encore ces deux petites choses-là qui sont en attente. Et également, j'ai pris le calendrier de l'Avent au fil de Russe, de Didier, qui proposait également des calendriers de l'Avent. Tout ça, je vous l'ai déjà expliqué plus en arrière sur les autres vidéos. Voilà, donc ce sera les surprises à venir pour la fin de l'année. Je peux vous montrer... Ah non, je peux pas vous le montrer. Je vous le montrerai la prochaine... parce que là, cette première partie de quinzaine, je peux pas vous le montrer. J'ai commandé également avec la coloris unique du mois de juin. Mais là, ça, je ne peux pas vous la montrer sur la première partie. Donc, j'essaierai de ne pas oublier de vous la montrer sur ma deuxième partie. Donc, toujours pareil, hein, Christelle accompagne ses petits cadeaux avec du thé. Et là, j'ai deux magnifiques petits anneaux marqueurs. Ici, avec un joli papillon qui ne veut pas se mettre dans le bon sens. Et une jolie abeille. Voilà, donc magnifique. J'adore. Cette saison, c'est le printemps. Donc ça, et puis mes petites trouvailles chez Nose sur la couture. J'ai trouvé chez Nose alors ils appellent ça des ceintures de karaté. Mais moi je vais les utiliser autrement. Entre autres pour faire des sacs, des onces. Ça peut être utile. Donc on a 2,50 m pour 50 centimes. Donc j'ai pris cette coloris là. J'ai pris un vert uni. Ici on a une double couleur. Orange et jaune. Et ici j'ai bleu. Donc ceci. Et également chez Nose, j'ai trouvé des coupons 100% coton. On a 1 mètre par 1,50 m à 4,99 €. Donc j'ai pris ce modèle-ci. Et ce modèle-ci. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Si je fais un petit top ou autre chose avec des sacs à projet ou je sais pas trop encore quoi.
Je réfléchis. Oui, encore une chose. Oui, avant trop que j'oublie. J'ai participé à un concours sur Instagram d'une boutique, la mercerie d'Amy, qui se trouve donc au Mans, où je vais régulièrement au Café Tricot. Et j'ai gagné ce petit concours en parallèle avec le bouquet autrement. Donc moi j'ai gagné le bouquet. Alors la mercerie d'Amy en proposait un, elle, pour son groupe Facebook en parallèle avec, donc il y avait deux bouquets à gagner en parallèle avec le bouquet autrement. Et donc je vous montre ce magnifique bouquet. Donc Amy offre les pelotes de laine et le bouquet m'est offert par la boutique autrement. Voilà, c'est magnifique, avec plein de choses à l'intérieur, du thé, des petits gâteaux, voilà, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Et là, donc c'était à l'occasion de la fête des mères, et voyez, le bouquet est encore magnifique. Je n'ai pas rajouté d'eau du tout, il est encore en pleine forme. Je vais pouvoir le garder bien précieusement, sans en profiter assez longtemps. Bon, je suis sans cesse interrompue. Je voulais vous montrer aussi, rien à voir avec la couture ou le tricot, mais également chez Nose, j'ai trouvé pour 1,99 € un bouquin sur la réflexologie. Donc ça m'a l'air bien intéressant. J'aime bien tout ça. Donc comment pas soigner, mais prendre soin de son corps, avec la plupart c'est au niveau des pieds. On a des endroits spécifiques pour par exemple à ce niveau là, pour l'estomac, on a ici des explications pour soigner, on va dire, ou soulager tout ça. Donc ça m'intéresse beaucoup, ce genre de choses. Et voilà, pour 1,99 €, je suis bien contente d'avoir trouvé ce livre. Également un peu, je crois, dans la même... donc c'est les éditions Mango. Les plantes médicinales. Donc toujours 1,99 €. Et donc là c'est pareil. Soigner avec les plantes. Moi voilà, je suis très nature. Et ce qui nous entoure, ça me tient très à cœur, et je sais que les plantes ont des bienfaits au niveau médicinal. Donc pareil. Et là pareil également, 3,99 €. C'est Rustica Édition. C'est mes recettes nature, 100 plantes, 500 recettes. Et ce livre est magnifique. J'adore. J'adore, je l'ai un peu bouquiné. Et en fait, fenouil, épinards, consoude, ciboulette, chou, cassis, carottes, capucine, basilic, aubergine, aneth, tout ça, tout ça, tout ça. Ça a des bienfaits également. On peut faire des infusions, on peut faire des masques, des soins de cheveux, tout ça. Et je suis très contente d'avoir également trouvé ce livre. Il y a des recettes que j'ai hâte de tester. Je ne sais plus si je vous l'ai montré tout au début de ce mois-ci, mais je reviens vers vous avec ceci parce que je l'ai acheté, mais chez Action.
il y a plusieurs jours déjà. J'ai acheté ce tissu, c'est table, c'est une nappe de table en fait, un peu qui retient l'eau, je sais plus le nom comment on dit. Et en fait, je l'ai acheté pour le tissu. Alors, je crois que c'était 3 euros et quelques chez Action, je sais plus trop. Pour le tissu, j'ai envie de refaire euh, mon coussin d'extérieur. On s'est fait un petit emplacement en bois, tout en palette, et où on peut se poser. Et du coup, je vais recouvrir cette partie-là du matelas pour faire quelque chose de plus joli. Donc voici. Du coup, oui, je m'étais arrêtée, je crois, sur les bouquets. Je reviens sur les bouquets du coup. Donc grâce à ce cadeau magnifique, j'ai décidé, enfin j'ai eu envie d'offrir donc à ma belle-sœur qui a fêté son anniversaire le 10 juin, que je vais retrouver prochainement là dans les quelques jours. Je vais lui offrir donc pareil, un tout petit bouquet comme ceci, mais que je trouve mais magnifique également. Voilà, pour marquer le coup. Super sympa. J'adore vraiment cette créatrice. Elle a vraiment une bonne idée en fait. Voilà, les bouquets peuvent être personnalisés. Il n'y a pas un bouquet qui se ressemble en fait. C'est trop... Ouais, il n'y a pas de mots. Et là, j'ai pris celui-ci pour le mariage. Voilà. Donc, pareil, ça m'a donné envie d'offrir un bouquet comme ceci, avec toujours un pot pour chaque réalisation. Donc ça m'a donné envie d'offrir également un magnifique bouquet pour le mariage de mon frère. Donc voilà, une dernière chose pour aujourd'hui. Je suis allée au festival Les Bigoulènes et j'ai craqué sur des petites choses. Je me suis fait plaisir. Tout d'abord, j'ai ici acheté une création de Mademoiselle Pluche. Donc c'est un contre-rang en bracelet. Hop là, en bracelet. Voilà, que j'ai enlevé là pour vous montrer. Ici, on a donc l'anneau marqueur qui compte les dizaines, donc avec son petit logo. Et j'ai choisi ce petit anneau marqueur des unités avec ma lettre F Florence en acre, donc pour avancer sur les unités. Donc voilà déjà ce premier cadeau en contre-rang que je trouve super. Après, ici j'ai acheté chez Teinturerie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, excusez-moi, Teinturlurée, des stop rangs. Donc j'en ai deux comme ceci que j'adore, hop là, et deux comme ceci également qui sont magnifiques. Voilà. Et donc en ce qui concerne la laine, donc il y en avait beaucoup, c'est difficile de faire un choix, mais mon choix s'est retourné vers By Night Création qui fait donc ces teintures à base de produits naturels
comme les oignons, les avocats, enfin tout ce qui entoure, enfin tout ce qui fait partie de la nature en tous les cas. Donc les couleurs sont magnifiques. Elle a vraiment, enfin voilà, elle fait vraiment de jolies choses et le choix était vraiment difficile. On a envie de craquer. Donc j'ai pris 2 écheveaux comme ceci. Alors je ne sais pas si on va le voir ici, mais celui-ci est un peu scintillant. C'est pas de la stellina, mais ça fait un petit peu briller. Donc c'est très léger, mais il y a des... Voilà, il y a un peu de pétillant. Et j'ai pris donc celui-ci pour composer un ensemble. Là, c'est la coloris cochenille pour les 3 écheveaux. Pour les 3 écheveaux. Donc, c'est de la Twinkle. Et on a 100 grammes pour 400 mètres qui se tricote en 2,5-4. Ah, il y a quand même voilà, 10% de stellina, bronze. Voilà, 15% nylon et 75% mérino superwash. Et celle-ci, on a 80% de mérino superwash, 15% de viscose. Donc voilà les achats. Je pense qu'il va falloir un peu que je me calme. Juillet, août et même voir jusque un peu comme ça parce que je commence à avoir un stock qui commence à venir important et je ne voudrais pas abuser parce que je tricote certes mais sûrement pas assez vite pour tout faire en même temps. Donc je pense que là je ne ferai pas plus d'achats en tous les cas à venir juillet août. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Bref, sur ce, je vais vous laisser là. Pour le moment, je ne suis pas sûre de revenir avant le 15 juin. Si jamais c'était le cas, tant mieux. C'est que j'aurai des choses à vous montrer. Mais j'envisage pas, je pense pas, vous montrer autre chose d'ici le 15. Je vais vous laisser patienter donc pour mon prochain vlog et vous remercier aussi de votre présence. Vos commentaires vos commentaires bien sympathiques me font bien plaisir. Voilà, ça m'encourage. Merci en tous les cas à vous d'être là. Ça m'encourage à continuer. Malgré tout, voilà, je reste encore un peu... j'appréhende toujours un petit peu ce moment de passage en vidéo. Mais vos retours sont sympathiques. Donc, je suis contente que ça vous plaise. Et que, voilà, vous m'apportez en tous les cas beaucoup de choses. Donc, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie du vlog de ce mois de juin. Voilà, portez-vous bien et à très bientôt. Alors, petite intervention sur cette première partie. Donc, nous sommes aujourd'hui le 15 juin. Je ne pensais pas revenir vous voir d'ici, mais en fait, je suis partie en région parisienne parce que je suis de mariage ce week-end. Donc là, je suis chez ma maman dans le 77. Et j'avais déjà vu sur Instagram une teinturière qui m'avait fait un peu, qui me faisait un peu de l'œil. Et du coup, j'avais décidé le jour que j'irais rendre visite à ma maman, que j'irais faire un tour dans la boutique qui se trouve donc à Lagny-sur-Marne.
Et donc c'est la marque Williette, qui met des écheveaux donc en vente dans une boutique mercerie. Donc c'est la mercerie 136, c'est la mercerie 136. Je vous mettrai les petites infos de toute façon. Vous pouvez vous aussi chercher toutes ces petites informations sur internet. Et donc j'ai craqué parce que de toute façon la laine est magnifique. Le toucher, on se croirait sur un nuage. Donc c'est vraiment magnifique. Et ben voilà, j'ai craqué. J'aurais voulu prendre plus, mais voilà, ça fait beaucoup de laine qui sont en attente de tricotage. Et voilà, je me ferai plaisir une autre fois ultérieurement. Voilà, donc, le principal c'est que j'ai pu y aller et en profiter. Donc je vous montre. J'ai craqué tout d'abord pour cette coloris là. Voyez, c'est 100% Mérinos Fingering Single, donc on a 100 grammes toujours pour 400 mètres, qui se tricote en 2,5-3. Et alors j'adore cette nuance, enfin ce mélange de couleurs. Elle est un peu, elle fait un peu des frisottis cette laine. Mais le toucher, je vous assure, c'est léger, c'est moelleux, c'est magnifique. Donc j'ai pris pour accompagner cette coloris-là, j'ai craqué pour d'autres couleurs, mais il a fallu que je fasse un choix. Ici, on a un petit rappel de cette couleur ici. Alors, je ne vous ai pas donné le nom de cette coloris-là qui s'appelle Louane. Et celle-ci qui s'appelle Marielle. Donc on voit bien ici le rappel de la couleur qui est magnifique. Je pense que le duo va magnifiquement bien se marier. Alors je pense que le projet que je vais réaliser avec ces deux écheveaux, c'est le cal de Christelle Tricotte pour la box des vacances en fait. Je pensais pouvoir prendre ces laines que j'achète régulièrement dans ces vlogs. Mais là voilà, j'ai vraiment craqué sur ces coloris là et que je n'ai pu m'empêcher de les acheter. Du coup je vais pouvoir tricoter un projet qui me tient à cœur en fait avec. Donc voilà. Ça, j'ai le projet qui est à venir. Donc, c'était voilà, une petite intervention de mon passage en Seine-et-Marne. Et voilà, malgré tout, où on va, on arrive à craquer. Mais j'avais bien remarqué déjà cette petite boutique qui était pas loin de là où habite ma maman, donc je savais que j'irais y faire un tour. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse ici pour cette première partie de vidéo et on se retrouve fin juin pour fin juin, au cours de la deuxième semaine du mois de juin pour pouvoir vous montrer également d'autres choses si malgré tout il y aura des choses. Alors, au niveau des achats, j'espère pas. Je ne veux pas craquer jusqu'à la fin juin. Voilà. On essaye de tenir sa promesse. Je vous embrasse et à très bientôt.